Donc derrière, j'ai une bleue. Alors attention, vous allez me dire, si je regarde là, j'en ai 4 rouges. Là, j'en ai que 2 bleus. D'accord? Donc c'est pas forcément 3 de façon binaire. C'est 3 bougies rouges. Donc pour moi derrière, et d'ailleurs on voit, on a 3 bougies superbes, on en a une petite rouge qui en plus correspond à un support, à la lagging span qui est en train de buter sur un doji, enfin qui est en train de buter sur une bougie, donc il y a de fortes chances pour qu'on ait une bleue derrière. Maintenant, je vous dis ça, c'est du 1 heure, il est 12h11, donc c'est une bougie qui vient de démarrer. Elle peut très bien, donc là la bougie rouge elle va continuer, si on était 1 heure plus tard, elle peut démarrer bleue et finir rouge. D'accord? Mais si je veux rentrer en position là, à ce moment-là, je vais hésiter à rentrer parce que pour moi, j'attends une bougie bleue derrière. Donc je ne vais pas shorter maintenant. Maintenant, je n'aurai peut-être pas de bougie bleue derrière parce que le marché est fortement baissier. Là, je n'aurai pas le trend, c'est tout. Mais ce n'est pas dramatique. Donc, voilà sur 1 heure ce que ça donne. Donc je cherche, alors je reviens sur le 1 heure. Donc sur le 1 heure, je vous ai dit, on matérialise les droites importantes. Donc là, j'en ai une, j'ai celle-là, et ensuite j'ai l'autre. Voilà. Là, c'est mes 2 droites que j'ai repérées. Bon, après, il y en a d'autres, mais les 2 droites là, à l'heure actuelle, qui sont intéressantes, ce sont ces 2-là. Donc quand je passe sur le 15 minutes, davantage, je retrouve mes droites. Alors, vous voyez, la droite que j'ai tracée, qui était sur un bas de nuage, c'est que j'ai exactement la même sur 15 minutes. Hein. Donc là, ça commence vraiment à me dire que c'est un point clé. Donc, où on passe sous ce point, ou on ne passe pas sous ce point. C'est aussi simple que ça. Donc là, voilà, on a traversé. La lagging span est sortie du nuage sur ce point clé, puisque c'est le même bas de nuage que de l'autre côté. Et là, on est en train de retracer. On est en train de tester ce niveau-là. Donc, effectivement, on a une probabilité de pullback. Maintenant, ceux qui aiment jouer les pullbacks peuvent se mettre dessus. Moi, je ne joue pas, je préfère rester dans la tendance. Donc là, je ne vais pas rentrer en position baissière. Parce que pour moi, il y a un pullback qui est dans les tuyaux. Donc le prochain, par contre, si je rentre baissière, on part de l'hypothèse qu'il n'y a pas 3 bougies, je dis ok, je suis baissière. L'objectif, il est ici. Le prochain objectif, il est ici. Ce petit bas de nuage. Alors ça peut paraître ridicule par rapport à ce bas de nuage qui est très fort. Je peux vous dire que des tout petits bouts de droite sont des supports et des résistances. Là, c'est un petit bout de nuage, mais si on allait chercher plus loin, voilà, on a un bout de Kijun qui est exactement sur le même niveau, vous voyez. Donc l'Ichimoku est un indicateur qui se lit vraiment de façon extrêmement large. Donc là, j'ai un petit bout de nuage, en plus il y a eu un petit twist qui s'est passé à ce niveau-là, on dit bon, ça vaut rien, c'est tout petit, etc. C'est faux, parce que justement, avant c'était une Kijun. Donc c'est un point qui a été travaillé, on ne sait pas pourquoi, c'est un point qui a été travaillé, c'est tout, c'est ce qu'il faut. Les droites matérialisent des points qui ont été travaillés, donc ils seront retravaillés. Nous, on ne connaît pas les raisons, les grands traders, ils le savent, et nous on lit ce qu'on voit. Donc voilà, vous voyez ce qui se passe, en 15 minutes, on est passé bleu. Donc la lagging span est remontée, elle est remontée dans le nuage, parce que ici c'est un point fort. Ça ne veut pas dire que finalement on ne va pas repartir à la baisse tout à l'heure, hein. Mais là, dans l'immédiat, vous voyez, l'entrée, là, elle était mauvaise. Clairement, il ne fallait pas rentrer. Donc si on descend sur du plus bas, je vais prendre d'abord le 5 minutes. Voilà, le 5 minutes. Le 5 minutes, donc j'avais un point bas qui était ici, il a été travaillé et on repart. Donc là, sur le 5 minutes, c'est intéressant d'ailleurs, sur le 5 minutes, on est reparti quand même assez violemment. Donc le premier objectif, c'est la Tenkan. C'est la première droite que je prends en compte, hein, c'est aussi simple que ça, je cherche les obstacles. La première droite que je prends en compte, c'est la Tenkan. Ça, c'est pour les prix. La deuxième droite, ce sera la Kijun. Donc dans le meilleur des cas, on va remonter chercher ça. Alors là, j'avais juste un tout petit problème avec ma lagging span. C'est qu'elle a été refoulée, pour le moment, elle a été refoulée par un tout petit bout de nuage. Donc c'est pas très bon signe. Alors après, là, c'est pareil. Quand on est dans ce cas de figure-là, on va rajouter une droite de tendance. Alors après, il faut voir laquelle est la plus pertinente. Il y a celle-là. Oui, il y a celle-là. Non, ça ne marche pas. Il y a celle-là. Si on ne prend pas les mèches, voilà, on a celle-là. Donc la deuxième est plus pertinente. Je vais essayer. Là. Voilà, celle-là est plus pertinente. Pourquoi? Parce qu'en plus, elle arrive quasiment à ce niveau-là.
Donc mes prix là vont décider sans doute de remonter. Ils vont aller chercher ce point-là. Et ce point-là va correspondre aussi à une trendline. Donc ça renforce un petit peu l'obstacle. Donc c'est aussi ce qu'on va voir avec ce qu'on peut voir avec les trendlines qu'on va pouvoir ajouter comme ça. C'est que ça va renforcer un point. Donc là, c'est vrai qu'on va faire une troisième bougie bleue qui va aller chercher la Tenkan. Est-ce que ça va dépasser le point? Il faut de toute façon que ma ligne d'Espagne passe. Donc ça, c'est 5 minutes. Alors le 1 minute, on va voir si ça bouge ou pas. Alors le 1 minute. Donc j'ai laissé ma trendline de tout à l'heure. Donc elle est intéressante aussi. Vous voyez, quand on change d'unité de temps, avec les Shimoku, ça vous donne des points de convergence. La trendline tout à l'heure, qui n'était faite que sur les prix, finalement me donne aussi une indication par rapport au nuage ici. C'est-à-dire que mes prix ont cassé la Kijun, donc là super, on peut passer haussier. La lagging span, elle est en train d'attaquer les prix. Bon, elle est dans les obstacles, là, elle est un petit peu dans le caca, là, mais bon, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'en sortir. A priori, ça va tenter. Mais là, bien que la partie ici soit relativement faible, donc on peut s'attendre à une traversée relativement facile des prix, j'ai une trendline qui va falloir casser avant. Le fait que cette trendline passe par là me donne une indication comme quoi c'est pas parce que mon nuage est faible qu'on va passer très facilement. Donc là, l'hypothèse que j'émettrais, c'est que ça va yoyoter et passer éventuellement par là. Alors ce qui se passe aussi, alors, je vais voir sur le DAX si on a cette configuration, ce qui peut se passer aussi. Donc là, on ne fait rien en fait. D'accord? La conclusion, c'est qu'on ne fait rien. Dans l'hypothèse, je vous le signale quand même, dans l'hypothèse où on est quand même, on a beaucoup d'argent et on a mis un gros paquet parce qu'on peut gagner que 5 pips, ça doit être à peu près la marge qu'on a. Si je rentre ici, à ce niveau-là, mon stop, puisqu'il faut toujours mettre un stop sur un temps très court, hein, sur 1 minute, il va être en dessous, si je veux le mettre sur 1 minute. Et il sera à ce niveau-là parce que ça correspond à une droite de tendance que j'ai tracée sur le 15 minutes ou sur le 1 minute. Le 1 heure, pardon. D'accord? Donc, comme la Kijun est une droite majeure avec la lagging span, c'est elle qui va nous donner les signaux et c'est elle qui va nous faire rentrer en position, c'est elle aussi qui va déterminer notre point d'invalidation par rapport au trade. Si je retrace ma Kijun dans l'autre sens, définitivement, je ne suis plus haussière. Je suis surpassée de l'autre côté. Alors, le DAX, c'est pas bien ensemble. Bon, ça c'est l'or. Ça c'est l'or qui repart à la baisse. Donc vous voyez, l'or est intéressant. C'est du débit, mais je veux dire, encore là, vous avez la même chose sur 1 minute. Hein. C'est la configuration, c'est la lecture qui est importante. Là, c'est l'or sur une journée. Vous voyez ce qui s'est passé. On est allé chercher la Kijun et les prix, ben, ils sont restés dessus. Ils n'ont rien fait pendant des jours sur la Kijun et là ils semblent partir à la baisse. L'objectif, c'est le bas du nuage à 1690. Voilà. La lagging span, elle est bien baissière, donc c'est bon, mais la lagging span, vous voyez, c'est pareil, elle a hésité, là c'est le temps de traverser. Donc je vais bien retrouver mon DAX, c'est quoi ça? Ah non, DAX 1 minute. Je l'ai montré tout à l'heure, mais je ne la trouve pas. Voilà, je vais faire ça comme ça. Le câble, on va chercher comme ça. Donc voilà le DAX. Donc le DAX, je le prends en 1 heure, pour savoir où on en est. Donc en 1 heure, le DAX semble vouloir repartir. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Modifier l'ordre. Donc le DAX, on a eu un point bas sur 1 heure. Là, on a une configuration. Alors les bougies, la configuration des bougies, sur les temps un peu longs, ça marche. Sur le très court terme, ça ne marche pas. Vous avez des bougies qui vont apparaître, vous dites super, c'est un point bas, ben non, ça repart toujours dans le même sens. Donc méfiez-vous des configurations des bougies sur le 1 minute et le 5 minutes. Ça ne marche pas. Donc là, le DAX sur 1 heure, il semble bien parti, il semble aussi. Donc l'objectif du 1 heure, le premier objectif est ici, à 7014. On est à 7000, là c'est bon, on a 14 points. En général, ce que je vise, c'est 7 points. J'ai remarqué que le DAX, je ne sais pas pourquoi, mais il fonctionne sur les 7-8 points. Quand il a des envolées dans un sens ou dans l'autre, c'est 7 ou 8 points. Je ne sais pas pourquoi, il y a un mystère. Donc je prends une marge suffisante. Donc là, par exemple, 14.
On est à 7000, 7014. J'ai mes 7 points dedans, je peux prendre une position haussière. Parce que j'ai ce que je veux. Donc le 1 heure me dit ok, a priori c'est bon. Donc je passe sur le 15 minutes. Alors le 15 minutes, vous voyez le 14 que j'ai matérialisé sur le 1 heure, et ben c'est la Kijun. Donc c'est bon. Là, les prix sont en train de traverser la Tenkan. Ma lagging span, bah, pour le moment elle est haussière, elle est très loin des prix, elle n'a pas d'obstacle devant elle, donc elle ne va pas m'enquiquiner, c'est bon. Là pour le moment je ne joue que sur les prix. Là maintenant l'obstacle, les seuls obstacles qu'on a, puisqu'on ne fonctionne que comme ça, c'est le haut de ces prix-là. Donc il y a 7004. Donc là c'est bon, c'est en train de partir. Donc le 15 minutes pour le moment me valide toujours mon 7014, donc je suis très contente. Donc je passe sur le 1 minute, et je vois que sur le 1 minute, c'est déjà parti, exactement. C'est tout à fait ça. Alors sur le 1 minute, c'est déjà parti. Et sur le 1 minute, l'information, elle était ici. C'est-à-dire ici. Alors j'avais un signal haussier ici, qui a été invalidé 2 minutes après. Parce qu'on est sur le 1 minute, ça a été invalidé ici. On est reparti dans l'autre sens. Vous voyez, quelquefois, c'est traite, parce que sur 1 minute, eh ben, là je suis haussière, là je suis baissière, là je ne sais pas trop, là je repasse haussière. Bon, là maintenant c'est bon, ça stabilise, parce que la Kijun reste en support, elle n'est plus retraversée. Donc là, effectivement, là j'avais de commencer à avoir des bonnes présomptions pour passer à la hausse. Là, j'ai la traversée du nuage qui correspond à la traversée de la lagging span ici, elle s'affranchit des prix. Alors après, comme la lagging span est une droite quand même un petit peu enquiquinante qui aime bien jouer, elle a travaillé encore une fois plus avec la Kijun. Et là, ça y est, c'est bon, elle s'est affranchie. Donc ici, cette bougie-là était la bougie d'entrée. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai maintenant ma Tenkan qui est en support parfait des prix. Donc je vais rester en position tant que ma Tenkan ne sera pas violée. D'accord? J'ai plus rien là au-dessus de la tête. J'ai une Kijun qui est parfaitement libre, j'ai des livres qui sont libres, et j'ai mon objectif. Alors le 7014 qu'on avait tout à l'heure, il est là. Hein. C'est le haut du nuage. Donc là, j'ai mon objectif à 7014. Donc là, je rentre et je reste en position jusqu'à 7014. Moi, si je veux moins de points, on a 7002, il y a 12 points à prendre, si j'en veux que 5, pour finir ma journée, on prend que 5, hein, ça c'est rien, mais là, bon voilà. Donc là, ça va travailler, hein, ça va monter tranquillement. Alors, par principe, je regarde toujours un petit peu quand même ce qui se passe sur 5 minutes, c'est vraiment pour vérifier, parce que c'est un temps que je n'aime pas, parce que c'est un temps bidon pour l'attente. C'est à la fois court et à la fois long, et je n'aime pas du tout. Donc le 5 minutes, donc la seule chose que je vois, bon mon 7014 il est toujours bon, voilà, c'est ça. Le 7014 il est là, hein, on est toujours sur un point clé, là ça fait 7015, j'aurais dû le mettre ça ne change rien. Donc voilà, le 5 minutes lui il me dit, on est arrivé sur la droite de tendance. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas passer, hein, mais on est dessus, et la lagging span, elle est toujours dans les prix. Donc elle, par contre, elle a encore un obstacle. Ce qui veut dire que par rapport à mon 1 minute, ça ne va pas forcément être aussi simple d'aller chercher mon 7014. Je n'invalide pas mon idée. D'accord? Je suis bien haussière pour aller chercher mon 7014. Mais le 5 minutes me dit, attention, ça va peut-être pas être aussi rapide que tu le penses, ça risque peut-être de prendre facilement une demi-heure, c'est-à-dire 30 bougies de 1 minute. Ce qui peut être éprouvant pour les nerfs. Voilà. Donc à ce moment-là, on va peut-être dire, je suis sûre que ça va aller chercher 7014, j'ai la conviction, parce que voilà, là honnêtement, je ne peux pas dire je suis convaincue, je ne suis pas convaincue, parce que je ne suis pas dans le marché. Quand on est dans le marché, on finit par avoir des convictions, parce qu'on a vu comment ça a travaillé avant. Et donc on peut dire, je suis convaincue que c'est chercher 7014, donc dans ce cas-là, je rentre, je mets mon stop, je mets mon objectif, et je vais faire autre chose. Je ne reste pas 30 minutes devant mon ordinateur, sinon je suis morte. Le 15 minutes avait exactement la même droite de tendance, vous voyez. Donc ce n'est pas forcément gagné. Donc la difficulté dans ce type de trading, c'est ça. Alors il y a deux difficultés. La première, c'est les horizons de temps. C'est-à-dire que là, ça marche très bien, et c'est pour ça que j'aime bien le DAX, parce que contrairement au CAC, il a une lecture qui est très pure, qui est très facile, qui est propre.
qui est propre au vrai sens du terme. Vous avez vu, là j'ai tracé une droite horizontale, elle marchait sur toutes les unités de temps. Sur le CAC, c'est pas forcément vrai, hein. Vous avez des décalages, bon, enfin, le CAC c'est pareil, c'est comme l'euro-dollar, ça me laisse de marbre. Donc là, on avait des choses intéressantes. Donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est ne pas jongler trop sur toutes les unités de temps. Il faut s'en fixer 3 maximum. Une pour étudier, une pour fixer sa stratégie et une pour trader. Donc là, je suis passée entre le 1 et le 5 parce que j'ai vu que le 1 minute hésitait. Il partait bien, hein, vous voyez d'ailleurs ce qu'il a fait. Il partait bien. Et bizarrement, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Donc je vais aller juste aux 5 minutes, juste pour voir. Et c'est 5 minutes qui m'a donné la droite de tendance et qui m'a dit, ben oui, ça explique pourquoi j'ai un petit peu de mal à grimper, alors qu'a priori, j'ai plus d'obstacles et que tout va bien dans le meilleur des mondes. D'accord? Mais ça, c'est vraiment c'est pour la tête, c'est pour s'éclaircir la tête. Sinon, je ne vais pas jongler sur toutes les unités de temps, parce que je pourrais aussi aller regarder 10 minutes, le 30 minutes, le 45 minutes, et tous vont me donner des obstacles différents pour la lagging span, pour les prix, puis on ne s'en sort pas et on ne prend jamais de position. Donc si vous faites du très court terme, vous êtes sur du 1 minute ou du 5 minutes, vous restez sur cet écran-là pour trader. Et éventuellement, vous avez votre stratégie, vous vous êtes dit, moi c'est 7014. Mon point de validation, c'est la droite que j'ai tracée tout à l'heure, qui était chez le. Donc c'est mon point de validation. Donc j'ai ça dans ma tête. Donc là, maintenant, je ne regarde que cet écran-là et le 5 minutes éventuellement pour voir ce qui se passe sur le 5 minutes. C'est tout. Et si je vois que ça a eu trop et que ça me fatigue, je sors et puis c'est tout. Je récupère 2 points, 3 points et puis balayer. Et puis après, on revient une demi-heure après, on s'aperçoit que oui, il avait bien fait, il était bien allé chercher ses 7014. Mais bon, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, le stop loss. Alors là, on peut le mettre, on peut le voir sur le 5 minutes, parce que là, on a un double support qui est en train de se former avec la Kijun et la Tenkan. Donc clairement, si on traverse ça, on repart à la baisse. Donc on peut le mettre là. Alors en principe, les stop loss, je les mets sur 15 minutes. Donc sur 15 minutes, il est bas. Hein. Sur 15 minutes, on n'a pas grand-chose. C'est le dernier point bas, donc il est à 974. Donc 974, ça fait 26 points. Si je suis rentré à 7000, hein, tout à l'heure on était à 7000, pour aller chercher 14 points. C'est pas possible. Et avec 100 DAX, c'est encore moins possible. Donc là, on va être obligé de rester sur le temps court, le stop, pour moi, il est là. Alors, c'est pas, tout à l'heure, quand on parlait, on avait dit 7000, hein, on était sur le point des 7000, donc là, effectivement, à 89. Le stop sera à ce niveau-là. Et sur 1 minute... Après, c'est pareil, si on a pris ces points, sur le 1 minute, on peut le mettre ici. Ben voilà, on retrouve ici 90. C'est le haut du nuage. Si on traverse, bon, déjà, si on traverse la Kijun, on est mal parti, mais le haut du nuage, c'est même plus la peine. Hein. Donc le stop, il sera à cet endroit-là. Je peux poser la question? Oui, allez-y. Je suis là. Où ça? Ici. Merci pour cette présentation. Ma question, elle porte sur la lagging span. Oui. J'aurais pu savoir qu'est-ce qui fait que cette courbe est intéressante, puisqu'en fait elle représente les cours du moment ramenés à 26 périodes en arrière, et donc on compare les cours du moment aux indicateurs de 26 périodes en arrière. Et j'aurais aimé savoir si c'est une analyse fondamentale qui dit ça, ou si c'est une analyse statistique, par exemple, ou alors il y a peut-être d'autres réponses. Non, c'est parce que c'est la mémoire du marché, puisqu'on est en arrière. Donc cette droite qui représente les prix d'aujourd'hui, les prix ils sont en train de faire une chose, la lagging span me montre les points de support ou de résistance ou les points clés qui se sont produits 26 périodes en avant. Donc là en l'occurrence 26 minutes avant. Et cette mémoire du marché, elle existe. Quand dans le marché, vous avez des gens qui ont mis des stops, qui ont mis des ordres d'entrée, etc. Il y a une mémoire dans le marché. Il y a eu des points clés qui ont été travaillés sur un euro-dollar. Il va y avoir un point clé qui aura été travaillé pendant un certain temps. Et c'est ces points-là qui sont en mémoire dans le marché que la lagging span va vous montrer, parce qu'elle est sur le passé. Donc quand la lagging span arrive sur les prix ici,
et qu'elle va buter, moi je suis déjà par ici, donc j'ai oublié, si j'ai pas un grand écran ou si je suis concentré, le problème du trader c'est qu'il regarde ce qui se passe en ce moment, il a tendance à oublier à regarder ce qui s'est passé avant. Moi j'ai des droites et j'ai des prix qui vont faire obstacle à cette droite-là, qui vont dire bah oui, parce que si tu te souviens bien ma belle, il y a 30 minutes, il y a 1 heure ou il y a 2 heures, il s'était passé quelque chose à cet endroit-là. Là, les prix s'étaient arrêtés, il y avait eu un blocage. Là, on voit d'ailleurs qu'il y a un double blocage. Il y avait un petit blocage ici, un petit blocage ici. Et sur un temps très court, on ne peut pas forcément se permettre, on n'a pas le temps d'aller analyser tout ça avant de dire ah, alors attendez, à cet endroit-là, est-ce qu'il s'était passé quelque chose ou pas, qu'on ne va pas forcément voir, ça fait trop de choses. Là, la Kingspan, elle vous le dit. Elle s'arrête là, où elle dit ah ben non, là je rencontre quelque chose, ça va s'arrêter, je vais bloquer. Ça ne veut pas dire que je vais pas passer, mais ça va bloquer, point. Alors pourquoi 26 c'est pour faire très bref, puisque les gens ont faim. Donc pour faire très bref, l'auteur qui a créé cet indicateur travaillait sur du daily, parce que ça s'est fait à la Seconde Guerre mondiale, donc ça se faisait à la main, donc c'était pas d'une minute, c'est clair. Donc il faisait ça sur du daily, et les Japonais travaillent sur 26 jours dans le mois. Donc voilà pourquoi 26. Et 26, les Japonais travaillent d'ailleurs toujours sur 26. Donc voilà pourquoi c'est 26 périodes et l'indicateur travaille sur 9, 26 et 52. Vous pouvez changer si vous voulez. Il y a aussi du 22-44, je ne sais pas quoi d'ailleurs, c'est celui 22-44. Alors moi ce que je dis c'est que c'est un indicateur qui existe depuis 68, qui marche très bien, qui a été repris en 96, qui travaille dans toutes les salles de marché japonaises et qui travaille tous avec du 9, 26, 52. Moi, je n'ai pas les prétentions d'avoir créé un indicateur. Le monsieur qui l'a fait, il a fait son boulot, il l'a bien fait puisque ça marche, tout le monde utilise ça, je ne vais pas chercher autre chose parce que je ne lirai pas la même chose que les autres. Donc vous pouvez aller mettre du 22-44, vous allez lire quelque chose, mais ce n'est pas ce que le marché dit. Donc si ce n'est pas ce que le marché dit, ben, vous allez vous planter parce que vous allez prendre des informations fausses et voilà. Donc quand quelqu'un met un indicateur, le RSI, il y a du 14, il y a des gens qui utilisent le 5, là je ne l'ai pas mis, mais moi j'utilise quelquefois le 5 pour confirmer quand on est dans une situation un peu bidon, pour savoir où on en est. J'utilise le 5 parce que je suis sur du très court terme. Mais dès que je passe au-dessus, je mets du 14, parce que le RSI c'est du 14. Le monsieur qui a fait ça, Weidler, il a fait du 14, c'est tout. Et s'il a fait du 14, il avait sans doute une bonne raison. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ont des questions, sachez que Karen sera là ce midi, donc je pense qu'on a un peu débordé sur le temps, donc on va devoir terminer. Bravo Karen en tous les cas pour cette présentation. Alors, ce matin, on a fait du fondamental, on a vu le travail des banques centrales, on a vu des paires particulières, introduction à Ishimoku. Concernant Ishimoku, sachez que Karen sera présente ce midi pour répondre à vos questions, qu'il y a une file Ishimoku